Proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Oui, je le sais, notre Seigneur est grand. Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir. Il fond des mers jusqu'au fond des abysses, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Reconnaissez que le Seigneur est bon, il est fidèle en tout ce qu'il a fait. Je veux chanter la douceur de son nom. Béni soit Dieu à toutes les nations. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bénissons Dieu, particulièrement avec la Vierge Marie, l'étoile que nous entendions chanter juste avant la célébration de cette messe, puisque c'est le mois qui lui est dédié. Bénissons Dieu pour les vocations qu'il ne cesse de faire jaillir dans son Église, à l'échelle du monde en tout cas, c'est vrai, même si chez nous, on a l'impression que ça se tarit un peu. L'actualité ne doit pas nous faire oublier que c'est le dimanche du bon pasteur, le dimanche des vocations. Jésus nous rassemble ce matin pour, comme le dira la prière d'ouverture, nous inviter à le suivre jusqu'au bonheur du ciel, là où lui, le pasteur, est entré victorieux. Dans le bréviaire ce matin, un saint nous invitait à ne pas nous arrêter en chemin, car quand on fait un parcours, on ne s'occupe pas d'abord des étapes, on doit d'abord toujours garder les yeux sur le but. Seigneur, aide-nous à fixer le but que tu nous fixes, ce but de la vie éternelle qui commence déjà maintenant. Toi, notre berger, nous implorons ton pardon. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc, avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les assurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole du Seigneur de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été baptisés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche, on n'a pas trouvé le mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers.
Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux remarques pour commencer et pour bien comprendre le début de ce discours du bon pasteur qui prolonge dans la suite notre passage qu'on lit les autres années A, B et C de cette manière-là, c'est le début. Eh bien, sans transition, ce texte, ne me rappelle pas, Jésus s'adresse aux pharisiens. C'est ce que nous entendions un autre quatrième dimanche, là aujourd'hui nous sommes le quatrième dimanche de Pâques, ce que nous entendions le quatrième dimanche de Carême, le récit de la guérison de l'aveugle-né. Jésus s'adresse aux pharisiens qui ne croient pas et leur dit, si vous, je vais le reprendre tel quel, plutôt que vous le citez de mémoire, finalement je me tromperai moi. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Et juste après, il y a donc cette phrase solennelle « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos sans passer par la porte ». Donc directement, les pharisiens sont visés à travers cette image de celui qui escalade sans passer par la porte. Parce qu'ils sont des aveugles, qui sont très orgueilleux, qui prétendent guider les autres et qui en fait les conduisent à la perte. Deuxième remarque, nous avons l'habitude d'entendre Jésus nous dire « Je suis le bon pasteur ». C'est vrai. Mais ce n'est pas dans ce passage, c'est dans le passage suivant, celui que nous entendrons l'année prochaine. Aujourd'hui, il nous dit quelque chose de différent et de surprenant, qui m'a toujours beaucoup surpris. Je me souviens, j'ai en mémoire encore de l'avoir commenté lorsque j'étais encore au séminaire. Jésus commence par dire, vous avez bien entendu, je suis la porte. Il le dit 2 fois. Je suis la porte des brebis, moi je suis la porte. Image presque étrange, mais qui se comprend avec ce qui précède. Et aussi avec ce qui suit. Benoît XVI méditait là aussi là-dessus, il y a quelques années, et disait finalement, prenons cette image, Jésus dit, je suis la porte, comme étant quelque chose comme un préalable à l'image du pasteur. Parce que il dira plus tard, à la fin de l'évangile, à Pierre, sois le berger de mes brebis à ma suite. Mais il avait dit avant, et nous l'avons entendu aujourd'hui, celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Autrement dit, Pierre et les autres, ceux qui vont suivre, les autres papes, les évêques, les prêtres qui sont leurs collaborateurs, sont invités à entrer d'abord par la porte, et c'est Jésus la porte, pour devenir à leur tour pasteurs, comme l'unique pasteur. Et non pas comme les pharisiens, ceux qui passent, qui escaladent, qui font les contrebandiers, parce qu'ils veulent se servir et non pas servir. Rappelons-nous la différence entre le berger mercenaire et le vrai pasteur, ça ce sera dans la suite de l'évangile. L'un se sert, il tombe les brebis, il les dépouille, il les rase. L'autre les sert. Il est au service et Jésus nous dit comment, à sa suite, puisqu'on passe par la porte, un service de liberté. Très intéressant, tout ce que Jésus déploie autour de la porte. Ne passons pas trop vite sur cette image. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir. Belle image de liberté.
Le gourou d'une secte dit vous entrez, et après, confinement, mais à perpétuité. Nous avons l'espérance quand même qu'il soit levé dans quelque temps. Celui qui entre dans une secte est clos, bouclé, à vie. Ou bien, si c'est en bas, ce sera toujours au prix de gros efforts, d'une immense souffrance et de séquelles. Jésus nous dit, celui qui entre en passant par moi pourra aller et venir, entrer, sortir, trouver un pâturage. Déjà, je ne le retiens pas, je l'attire à moi librement. Mais, bien sûr, c'est pour rester auprès de lui, parce que nous y trouverons la vraie vie. Mais auprès de lui, justement, il y a ce vrai pâturage, cet espace où nous trouvons notre liberté, notre plein épanouissement. Quand on choisit de faire du 4e dimanche de Pâques, dimanche du Bon Pasteur, la journée de prière pour les vocations, c'est avec tout ça en tête. Ce service de la liberté, ce service à la suite de Jésus, en étant soi-même sauvé par lui, en passant par la porte qu'il est pour devenir, parce qu'il nous en fait la grâce, pasteur à sa suite. Alors que nous allons donc prier pour ceux qui se préparent à devenir prêtres ou diacres ou à d'autres vocations aussi, rappelons-nous que c'est toujours par appel à la suite de l'unique pasteur, à la suite de celui qui se définit d'abord comme étant la porte, le lieu de la liberté. Priez en particulier pour vos prêtres pour qu'ils soient fidèles à cela et qu'ils ne soient pas de ceux qui se servent sur le dos, sur la laine des brebis, mais qui les servent en s'oubliant totalement. D'ailleurs, la liturgie de ce jour nous invitait à vraiment en faire notre prière, puisqu'il n'y a pas que l'évangile qui nous parlait du berger. Il y a bien sûr le psaume tout entier. Regardez le Seigneur qui nous conduit vers ses verts pâturages, qui nous fait revivre. Lui-même, il est au service, puisqu'il se donne jusqu'à nous faire franchir les ravins de la mort. Et puis Saint Pierre aussi, dans la deuxième lecture, terminait après nous avoir fait, là aussi, méditer sur Jésus qui donne sa vie sur le bois de la croix. Par ses blessures, nous sommes guéris. Morts à nos péchés, nous pourrons vivre par la justice par lui. Il concluait, vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Là aussi, un gardien qui n'est pas là pour enclore, pour fermer, mais pour veiller sur. C'est d'ailleurs le sens de l'épiscope, l'évêque, étymologiquement, celui qui veille sur les autres, de quoi vraiment nourrir notre prière. Et je conclurai là-dessus, c'est bon que ces deux derniers mots, dans la nouvelle traduction, associent deux expressions pour définir celui qui veille sur le berger, le gardien. Le berger, c'est l'expression qu'utilisent beaucoup de communautés nouvelles pour parler de celui qui est responsable, à la suite de l'unique pasteur. Le gardien, c'est le mot qu'utilisent les franciscains pour parler du supérieur. Je trouve admirable que l'on trouve réuni ici un mot très traditionnel, le gardien, et un mot qui s'appliquera aux communautés nouvelles, le berger. Parce que c'est toujours dans la fidélité à l'unique berger, qui est aussi en même temps, et qui se définit d'abord comme la porte des brebis, que l'on trouve sa vraie place pour veiller sur les autres.